bienvenue chez vous. Voilà, aujourd'hui, comme vous vous en doutez, on va faire la suite de la chanson de Mobio Rato Venance, même mi. Excusez-moi s'il y a des reflets dans mes lunettes. Aujourd'hui, je suis obligée de les porter parce que je ne connais pas absolument toutes les paroles par cœur, donc je triche un peu. Je vais faire un petit peu de lecture, mais croyez-moi, voilà, c'est juste un support. Mais du coup, j'ai besoin de mes lunettes pour lire. Oui, je vois pas totalement bien, comme beaucoup d'entre nous. Bon, ce n'est pas grave. Ceci étant dit, nous allons enchaîner. C'est parti. Je vais vous refaire la chanson, pas en entier, hein, évidemment. Je ne vous infligerai pas ça, mais je vais chanter un petit peu la partie que je vais traduire, n'est-ce pas? C'est-à-dire la deuxième partie, partie 2. C'est parti. D'accord. Merci, mais comme est. École panquin, abadinjeleye. Mais où est, nyankan se est. Puis la musique. Anya hemondi, ete imi. Puis là, il y a le refrain qui vient. Alexis Loya, bon, je vous fais pas tout le refrain. Là, je vais déjà vous traduire ce que j'ai déjà chanté. C'est-à-dire, voilà, la première partie, c'est une partie où il chante encore un petit peu, mais voilà. Donc, ce qu'il dit, mais si, mais qu'on est. Mais si, mais qu'on est. La façon, ça veut dire, je traduis tout de suite, hein, ça veut dire la façon dont je te vois. Mais si, la façon dont, mais c'est moi, je ne veux pas vous traduire mot à mot, je vous traduis le sens. Donc, mais si, mais qu'on est. En fait, si on le dit sans chanter, pas dans le cadre d'une chanson, on dirait mais si, mais comme on est. Mais là, c'est une chanson, donc il y a quelques raccourcis. On va dire, c'est un petit peu. Ouais, un petit peu raccourci, un petit peu de la chant parlée. Mais voilà, ça se comprend, c'est ce que ça veut dire. Mais si, mais quand. Mais si, mais quand est. École et panquin, abadinjeleye. Ça, c'est un grand compliment. École les panquins, abadinjeleye. Tu ressembles à quelqu'un qui va être très obéissant, qui va écouter ce qu'on lui demande, qui va faire ce qu'on lui demande. C'est sous-entendu faire. Dinjele, ça veut dire écouter. Nje, c'est l'oreille. Vous n'avez pas oublié. Nje, l'oreille. Dinjele, écouter. Écouter dans le sens d'obéir. Dinjeleye. Et puis qu'est-ce qu'on a? Bah, dinjeleye. Mais ouais, nyankan se he. Je te vois, je t'ai vu. Nyankan, c'est Dieu. Je te vois, je t'ai vu. Dieu t'a donné nyankan se he. Nyankan se he. Nyankan se he. En fait, Dieu t'a donné à nous nyankan se he. Tu nous as été offert par Dieu. Voilà. Comme je disais, je ne fais pas la traduction mot à mot. Parce que si je fais le mot à mot, je vais me perdre totalement. J'avais commencé un peu, mais voilà. Nyankan, comme je disais, c'est Dieu. Mais la phrase veut dire Nyankan sehe. Dieu nous a fait, nous a donné ce beau bébé que tu es en fait. Tu es un cadeau de Dieu. Voilà. Ça, c'est, voilà. Exactement ça. Tu es un cadeau de Dieu. Je t'ai vu, tu es un cadeau de Dieu. Mais on est. Je t'ai vu, tu es un cadeau de Dieu. Nyankan sehe. Enfin, je vais le dire. Anya hemanji. Et teimimi. Anya hemanji, ça veut dire il faut qu'il reste derrière toi. Il faut que Dieu, sous-entendu, reste derrière toi. Anya hemanji. Il faut. Oui, je vous ai dit, je chanterai un petit peu, mais je ne vous infligerai pas trop longtemps. Donc, Anya hemanji, qu'il reste derrière toi, qu'il reste avec toi. Et teimimi,
pour que tu fasses de belles choses, que tu fasses des choses prodigieuses, belles et prodigieuses, on va dire, des bonnes, des belles choses, voilà. Ah, il bénit bien son petit bébé, hein, c'est vraiment... Et puis après ça, il y a le refrain. Je ne vais pas vous traduire le refrain, je vais peut-être vous le chanter un peu. Alexis Loya, Echeba, Aïe, Tateto, Tun, Tun, Mele, Maman, Aponi Molo, Membie, Ebanyo, Tun, Tun, Maybe say Alexis Loya. Puis à ce moment-là, on a le bébé qui pleure. Il vient de naître, il vient d'arriver sur Terre. Et tateto. Donc, c'est voilà, c'est génial. Je vous ferai pas les pleurs de bébé. Ne vous en faites pas, c'était... Voilà, je suis pas un bébé, donc ça sera pas beau. Et là, au milieu des pleurs de bébé, il parle. Il parle et il est, évidemment, c'est un nouveau papa, c'est un jeune papa, il est émerveillé, donc il parle, il dit « c'est ». L'ono, c'est « ça veut dire un garçon. C'est ça qu'on appelle un garçon, c'est ça qui est un vrai garçon. C'est garçon, un garçon, voilà. L'ono, c'est « c'est ça qu'on appelle un vrai garçon. Ah, il est trop content, son bébé, il est heureux de l'accueillir. Et parmi Cassé et Tobwe. Les premiers Cassé et Tobwe. Abai Tateto. La personne, enfin, quelqu'un, les premiers, l'enfant de quelqu'un, ça veut dire une personne, un humain. Si tu parles, ça reste sur terre, en fait. Ça reste sur terre, voilà. Ça laisse des traces. On pourrait dire, oui, par analogie, quelqu'un qui marche, il laisse des traces. Là, la trace est orale, mais ça reste dans la tête des gens. Donc, quelque part, il laisse des traces. Donc, les premiers cassés et tobui. Abai tateto. Tout être humain, en fait, les premiers, comme je vous ai dit, ça veut dire l'enfant de quelqu'un, c'est-à-dire un être humain. L'enfant d'un autre être humain, ça ne peut être qu'un être humain. Si tu parles, ça reste dans les annales, voilà, ça reste gravé. Et témoin ici à côté. Et témoin ici à côté. La façon dont se sont pris tes ancêtres, tes devanciers, pour ça que je dis tes ancêtres, tes grands-parents, et témoin. Témoin, ça veut dire c'est tes parents, tes grands-parents, voilà, les devanciers, quoi. Les devanciers de ta famille, mais bon, on est de la famille des humains. Donc, tes devanciers, enfin tes devanciers, j'ai failli parler hatchan et puis français mélangé, et tes ont ici à côté. La façon dont tes devanciers ont agi, le nom est côté. La façon dont tes devanciers ont agi, c'est comme ça que tu devras agir. Tu devras en fait suivre leurs traces. Agnon sehe. Ça sera bon pour toi. Donc, si tu suis, en fait, sous-entendu, si tu suis les traces de tes devanciers, si tu suis les traces de tes ancêtres, de tes grands-parents et autres, ça sera bon pour toi. Comme ça sera bon pour toi, il continue, il dit Lolo, webadye he, eye. Lolo, webadye he, ça veut dire ça aussi. Lolo, cela aussi. Webadye he, on t'apprendra, on te l'apprendra. Lolo, webadye he, cela aussi, on te l'apprendra. Eye, eye, ça veut dire tu as entendu? Eye, tu as entendu? Voilà. Et ça, il le dit pendant que le bébé parle, pendant que le bébé pleure. Il parle à sa façon, il pleure. Pendant que le bébé pleure, c'est un père ému, c'est un père qui a beaucoup d'ambition pour son enfant, qui a soif de transmission, qui a soif de lui transmettre ce qu'il sait, ce que ses parents lui ont appris, lui ont inculqué, qui est dans la transmission de la tradition. C'est important, c'est quelqu'un déjà à l'époque qui avait tout compris.
Au fil des années, nous, on a un peu perdu le fil, mais lui, déjà, il avait tout compris. Et je pense qu'on devrait faire comme lui, s'inscrire dans ses pas et transmettre ce qu'on a appris de nos parents à nos enfants. Parce que, comme je le dis souvent, quand on connaît son origine, quand on connaît ses racines, on ne peut que grandir. Un arbre qui a des bonnes racines, bien ancrées dans le sol, donc bien ancrées dans sa tradition, dans sa civilisation, il grandit. Et il peut aller très haut. Vous savez, les séquoias, c'est très, ce sont des arbres géants. Donc, ne tient qu'à nous de faire pareil. Voilà, c'est la fin de la deuxième partie de la traduction de Memmi. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Donc, c'est la fin de la traduction de Memmi, la fameuse chanson de Mobio Rato Venance, très profonde, très touchante, très éclairée, je dirais. Et cela clôt l'épisode de Memmi, de Mobio Rato Venance. Je me répète, mais c'est important. C'est important de ne pas oublier ça et c'est important de connaître le sens de ces paroles. D'habitude, je vous donne un mot supplémentaire pour enrichir votre vocabulaire. Aujourd'hui, le mot supplémentaire, ça sera aku. Aku, c'est l'amour. Ce ne sont pas des choses joyeuses, mais ce sont des choses qui nous arrivent régulièrement, qui nous impactent régulièrement. Donc, c'est quelque chose, c'est un mot qui est important à connaître. Les choses de la mort, c'est akui. Mais dans la mort, dans ce mot qui veut dire la mort, il suffit de changer légèrement de tonalité pour dire cicatriser. Une cicatrisation. Quelque chose qui est cicatrisé, une plaie cicatrisée, aku. Vous voyez, c'est le même mot. Ça veut dire deux choses opposées. Mais quelque part, ça veut dire la même chose. C'est la mort de la blessure qui cicatrise. Donc c'est un peu comme si on disait que les morts ne sont pas morts. Ils ont juste guéri de ce que c'était que la vie. Bon, j'extrapole, hein. Ça ce n'est que mon interprétation, ça n'engage que moi. Donnez-moi votre avis en commentaire et on se retrouvera dans le prochain épisode de Apora. Même si je n'ai pas dit de vous abonner, de mettre un pouce en l'air, de partager, faites-le. Parce que c'est important. C'est important pour la tiantisation qui est toujours et encore en marche, quels que soient les obstacles. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et au prochain épisode, mercredi si possible avec Apora raconte. Au revoir, Nje Apu.